Alléluia. Ce soir, le Seigneur va nous faire encore du bien. Nous allons naviguer prophétiquement. Nous allons vraiment prier ce soir. Et je veux d'abord que tu commences par élever ta voix pour dire merci à Dieu pour ce deuxième jour. J'ai des témoignages, je vous assure, j'ai des témoignages. Dieu est en train de faire des choses. Ça veut dire qu'on est en train de toucher quelque chose. Vous savez, lorsqu'il y a un programme de Dieu et que l'ennemi ne remet pas la queue, ou qu'il n'y a pas de combat, quand ça passe facilement, c'est qu'il y a souci. Non, nous devons aimer la guerre. Et estime-toi heureux. Toi qui as pris ce temps de jeûne sérieusement et tu es en train de prier, tu vas voir, Dieu va commencer à te révéler des choses, des combats contre ta vie, des domaines dans lesquels tu dois aller pour prier, pour arracher tes bénédictions. Alléluia. Pour arracher tes bénédictions. Oui, Seigneur. Je sais que vous priez pour moi. Je sais que vous priez pour moi. Je sais que vous priez pour moi. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ma prière, que Dieu nous accorde la grâce d'aller jusqu'au bout. Que Dieu nous accorde la grâce d'aller jusqu'au bout. Au bout. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On peut bien commencer et mal terminer. On peut encore mal commencer et bien terminer. C'est pourquoi la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Si tu finis mal, tu as bien commencé. Mais il avait quand même pourtant bien commencé. Hein? Mais c'est un homme de Dieu zélé. Hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un servant de Dieu zélé. Hein? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais tu peux mal commencer et bien finir. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons commencer par prier. Nous allons dire merci à Dieu pour ce deuxième jour de jeûne, pour la vie qu'il nous a donnée, pour la force physique et spirituelle. Dis-lui merci pour la grâce qu'il t'a accordée de voir ce jour. Nombreux sont ceux qui étaient allés au lit hier, mais eux tous ne sont pas réveillés aujourd'hui. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que les autres, non. Alléluia. Ce n'est pas pure grâce. Et si toi et moi nous sommes là, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini de nous utiliser et n'a pas encore fini de nous amener dans notre destinée prophétique. Quand quelqu'un part, vous savez que pour lui c'est fini. Écoute-moi très bien. Je te parle ce soir en tant que prophète de l'Éternel. Tu ne mourras pas avant ton temps. Quand on a commencé par prier, à implorer la main de Dieu sur nos familles, il y a des bien-aimés, s'ils peuvent témoigner, ils vont vous témoigner dans le groupe WhatsApp qu'on a créé. L'ennemi s'est déclenché sur les familles. Fort heureusement que Dieu nous avait déjà averti d'avance. Tu ne perdras aucun membre de ta famille au nom de Jésus-Christ. Tu verras la nouvelle année. Tu ne vas pas enterrer ton enfant. Il y a une sœur, je ne sais pas qui c'est, qui avait écrit hier qu'elle avait fait un songe. Je lui ai dit hier que je vais prier avec elle. Juste. Je vais prier avec elle après le direct. Mais peut-être qu'elle était dans les conditions. Mais aujourd'hui aussi, elle ne m'a pas fait signe. Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Lorsque Dieu montre des choses que tu ne te lèves pas dans la prière, je prie pour toi que vraiment ça ne t'arrive pas. J'ai prié pour toi. Je ne connais pas ton nom, mais j'ai prié pour toi. Et j'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui, que tu allais appeler, on allait prier. Ne vous amusez pas ce que Dieu vous montre pendant ce temps de jeûne. Je vous dis la vérité. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Alléluia. Élève ta voix. Dis-le merci pour cette journée. Dis-le merci pour son amour, la force qu'il t'a donnée de pouvoir jeûner. Tout le monde peut jeûner. Tout le monde peut jeûner. Mais allez jusqu'au bout. Jeûner sérieusement, ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Dis-le merci. Père de grâce, nous voulons te dire merci encore ce soir. Merci pour cette journée. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sang qui nous couvre ce soir. Merci Seigneur pour la force physique et spirituelle que tu nous donnes d'aller jusqu'au bout tout au long de ce jeûne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, reçois encore la gloire ce soir.
Merci pour les vies que tu fortifies. Merci pour les âmes que tu sauves. Merci pour nos familles. Merci pour nos parents. Merci pour nos enfants. Tu nous as dit, pendant la possession de ce mois, que nous devons réclamer ta bonne main sur nos vies. Et nous l'avons fait. Ce soir, nous sommes encore là pour avancer avec toi. Le thème, c'est se tenir devant toi. Et ce soir encore, tu vas nous parler. Et nous prions que ta grâce puisse accompagner chacun de nous ce soir. Saint-Esprit, nous prions que tout ce qui est distraction dans ce lieu, tout ce qui est distraction dans ce lieu et dans nos demeures respectives, soit banni totalement au nom de Jésus. Et que Jésus-Christ seul soit glorifié. Que moi je puisse disparaître. Et que toi tu puisses croître pour nous parler encore ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Que toute la gloire soit à toi. Toi qui es l'enseignant par excellence, viens nous parler encore ce soir. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Prenons vraiment ce temps au sérieux. Prenons ce temps au sérieux. Vous savez, je suis dans la joie. Dans la joie, pas parce que j'ai gagné un gros lot à la loterie, non. Dans la joie de voir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Dans la joie de voir ce que Dieu révèle à ses enfants pendant ce temps de jeûne. Et beaucoup de vies seront restaurées. Continuons à être obéissants à la voix de Dieu. Je vous assure, beaucoup de vies seront restaurées pendant ce temps de jeûne. Il y a des témoignages. Des témoignages époustouflants. Des témoignages époustouflants. Je sais également que vous priez pour moi. Ne vous en faites pas. Je ne crains absolument rien, sauf celui qui a le souffle de ma vie. Vous savez, j'ai vécu des moments difficiles, des pires choses. Peut-être que je n'ai pas encore fini de voir. Je n'ai pas encore fini de voir. Vous savez, ce qui fait mal, c'est que qu'on raconte des choses sur vous, ou bien qu'on vous condamne sans pouvoir vous écouter. Et c'est dans le corps de Christ, on est spécialisé dedans. On aime écouter les ragots, ceci, cela, ceci, cela. Mais ça ne m'a pas empêché de faire vraiment l'œuvre. Et il y a une sœur, mais je vais essayer de résumer le témoignage. Je crois qu'elle-même, elle va donner le témoignage dans le groupe WhatsApp que nous avons créé. Elle a fait un songe sur moi, aujourd'hui, pendant qu'elle priait. Elle a eu un songe. Et dans le songe, on était dans une grande église. Et elle disait que j'ai commencé par enseigner le peuple. Il y avait une foule nombreuse. Et pendant que j'enseignais, les gens étaient venus. C'est les gens du monde spirituel. Donc, les gens étaient venus armés pour me violenter. Et je vais prier tout à l'heure pour les hommes qui sont là, qui me suivent. Et les hommes qui étaient là se sont levés pour protester. Et on a commencé par, comment on appelle, les brutaliser et de chercher à les amener. D'abord, ils ont commencé par dire pourquoi moi j'enseigne le combat spirituel. Ils ont commencé par demander pourquoi j'enseigne. Ah si, moi je continue, ils viendront fermer l'église. Et j'ai compris que c'est un combat. Ça veut dire que nous avons touché quelque chose. Je suis tellement ému d'avoir obéi à la voix de Dieu. Je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas meilleur. Il sait qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des servants de Dieu qui prêchent mieux que moi. Amen. Mais, si moi-même je paie un prix pour être là, chaque soir et chaque matin, pour prier pour vous et pour nous. Je commence à 5 heures, parfois à 6 heures, et c'est à midi je finis. Et je n'ai même pas envie parfois d'arrêter. Ça veut dire que s'il y a déjà, Dieu montre déjà qu'il y a un combat, ça veut dire que nous avons touché quelque chose. Ça veut dire que l'ennemi est en train de faire quelque chose. Et moi, ça me réjouit. Donc, si moi-même je le fais,
Pas que je suis là pour que tu me payes, non. Je ne demande pas de l'argent. Mais que ta vie soit restaurée. Ça veut dire que toi-même, tu dois payer le prix. Et ceci est très important et très capital. Personne ne fera mieux que toi. C'est pourquoi, quand vous jeûnez et que vous commencez par prier et vous commencez par recevoir des menaces, que ce soit des gens de votre famille, que ce soit des démons, laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Vous devez savoir que votre délivrance est proche. Que votre vie, vous êtes attaqué et le Seigneur vous montre la stratégie pour vraiment en sortir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui est important, c'est ce que Dieu te montre. Parce que si Dieu ne te montrait pas cela, tu ne sauras pas comment prier. Parfois, Dieu te montre des choses, mais tu es fatigué de ce que les mêmes choses se répètent. Laisse-moi te dire que Dieu est en train de te dire que le combat est encore là. Donc, ne dors pas sur tes lauriers en pensant que Satan et les démons, les sorciers vont te faire cadeau. Écoutez-moi bien. Je ne crains pas le diable. Je ne crains pas les démons. Je ne crains pas les sorciers. Le seul que je crains, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne mourrai pas avant mon temps. Parce que le combat est rude. Et je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Le combat est rude. Lève-toi dans la prière. Vous avez vu les requêtes que j'ai envoyées sur le groupe? Prenez ces requêtes de prière au sérieux. Prenez ces requêtes de prière au sérieux et faites-les. Demain, d'autres vont venir encore. Alléluia. Ne baissez pas les bras. Je sais que tu es fatigué de vivre les mêmes situations. Mais ne baisse pas les bras, s'il te plaît. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu. Regardez, Jéricho. Les murailles de Jéricho. Le peuple de Dieu a fait 7 fois le tour. Et ils ont sonné la trompette. Les murs de Jéricho sont renversés. Ce n'est pas les anges qui sont venus faire quoi que ce soit. C'est les hommes qui se sont levés dans la prière. Donc s'il y a quelqu'un pour prier, c'est toi et moi. S'il y a quelqu'un pour jeûner et prier, c'est toi et moi. S'il y a quelqu'un pour exaucer, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai subi des menaces plus que ça. On m'a envoyé un serpent au bras. Physiquement, serpent physique, c'est pas affaire de songe, c'est pas affaire de rêve, non. Je me suis réveillé avec serpent au bras. Donc, je ne vais pas me taire. En fait, ces menaces-là, ça m'amène encore à aller loin avec le Seigneur. Et je suis là ce soir pour booster ta foi. Que tu vois la chose, que tu ne vois pas. Écoute-moi bien. Continue. Continue dans la prière. Jésus-Christ n'abandonne pas ses enfants. Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Manta Kabaros. Dis à Dieu, toute forteresse qui t'empêche de voir l'horizon, toute forteresse de l'ennemi qui t'empêche de posséder ta destinée prophétique. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, je vais revenir là-dessus. Que Dieu te bénisse, Yann. Toute forteresse de l'ennemi qui t'empêche d'avancer dans ta vie professionnelle, toute forteresse ou tout combat, que ces forteresses soient renversées au nom de Jésus. Les kandaraba subraya kendo, liria kendo robo shaliaki, masukayabaro o shaliaki. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous nous tenons sur le rocher Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions ce soir, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie et achevée à la croix, toute forteresse, Seigneur, de l'ennemi, qui veut nous empêcher de progresser dans nos destinées prophétiques, toute forteresse, Seigneur, qui veut être un frein, Seigneur, pour quelqu'un dans sa vie professionnelle, dans sa vie de prière, dans sa vie financière, dans son mariage, dans ses affaires, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ces forteresses soient renversées. Que ces forteresses soient renversées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous disons faille ce soir. Nous disons faille ce soir. Nous disons faille ce soir sur les forteresses de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, toute puissance des ténèbres
qui a été mandaté pour t'empêcher de faire ce jeûne et d'aller jusqu'au bout, à cause du sang du Christ versé à la croix. Les Kandaraba Sota. Il y a le feu qui est en train de pleuvoir dans le ciel. Il y a le feu qui... Aïe, 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 aïe. Toute forteresse ou toute puissance des ténèbres, mandatée pour t'empêcher d'aller jusqu'au bout pendant ce temps de jeûne, réclame le feu du Saint-Esprit sur eux au nom de Jésus-Christ. Réclame le feu du Saint-Esprit et demande à Dieu qu'il t'accorde la grâce d'aller jusqu'au bout de ce temps de jeûne au nom de Jésus. Père de grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que tu es le Dieu qui ne répond pas le feu. Et nous déclarons ce soir, à cause de ton sang que tu as versé pour nous, tes enfants, Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance des ténèbres qui combat la vie de qui que ce soit ce soir, dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus avorte cela. Le sang de Jésus avorte cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, toute puissance des ténèbres qui veut décourager quelqu'un, qui vient amener la colère, qui vient amener la frustration, qui vient amener le rejet, le dégoût, le désespoir dans la vie de quelqu'un, ce soir, pour que cette personne n'aille pas jusqu'au bout de ce temps de jeûne, afin de recevoir une direction de toi, afin de recevoir la solution de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par ton feu divin, par ton feu divin, nous détruisons leurs œuvres, dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas encore prier, bien-aimé. Toute puissance des ténèbres, voulant t'asservir, on veut faire de toi l'esclave. Prie ce soir. Toute puissance des ténèbres, mandatée ou pour conduire un membre de ta famille, paternelle comme maternelle, ou dans ton lieu de travail, quelqu'un pour t'asservir. Oh, la Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ a affranchi. Et dans Jean chapitre 8, il est écrit, si réellement le Fils de l'homme vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Si le Fils de l'homme vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Christ a affranchi. Alors déclare tout esprit d'esclavage. Sors de l'esprit d'esclavage dans le nom de Jésus. Déclare maintenant que ta vie soit relâchée par tout esprit d'esclavage. Refuse d'être esclave de qui que ce soit. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Malaka borabasu, les kayabaros, suntalamusekepo, les kandarababusha, les kantalarabasubrade. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, ce soir nous prions et nous déclarons, puisque Seigneur, tu as versé ton sang pour nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que toute puissance des ténèbres, mandatée, Seigneur, qui que ce soit qui représente cette puissance, dans la maison de nos pères, de nos mères, au boulot, dans le quartier, pour nous asservir, nous refusons toute forme d'esclavage. Christ nous a affranchis. Et c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Dans le nom de Jésus. Et nous demeurons dans la liberté. En Christ Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Les kandaraba. Supradeyakindo robo shaliaki. Meikalaba sokoporia. Rachel, bonsoir. Comment tu vas, ma fille? J'espère que tu vas bien. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous avons commencé un enseignement. Le thème de ce jeûne est intitulé. Nous allons prier tout à l'heure. Prépare-toi pour la prière. On a juste fait 4 ou 5 maintenant. On va prier encore. Le thème, c'est se tenir devant Dieu. Et nous avons eu à dire hier que lorsque nous nous tenons devant Dieu, c'est la sécurité. Nous sommes en sécurité. Nous sommes en paix.
Et nous nous tenons devant Dieu pour recevoir une direction. Mais le plus souvent, lorsque nous nous tenons devant Dieu, c'est pour dire à Dieu, fais-nous ceci, fais-nous cela, fais-nous ceci, fais-nous cela. Et nous avons donné l'exemple d'un étudiant hier. Lorsqu'il commence ses études, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, aide-moi à finir mes études. Dès lors qu'il finit, Seigneur, aide-moi. Accorde-moi la grâce de travailler. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Accorde-moi la grâce de travailler. Il a le travail. Seigneur, j'ai besoin d'un appartement. Il a déjà peut-être l'appartement. Seigneur, je veux me marier. Dès lors qu'il commence à faire des enfants maintenant, il faut changer d'appartement. Donc, c'est Seigneur, Seigneur, je veux. Mais à quel moment nous pensons ce que Dieu veut faire? Nous pensons à Dieu de ce qu'il veut faire dans nos nations, dans nos vies, dans nos familles. À quel moment nous lui demandons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais le problème, c'est que lorsque tu as un ami et que l'ami ne fait que demander chaque fois, donne-moi 500 €, donne-moi 200 €. Quand lui a besoin d'argent, mais quand toi tu as besoin de lui, tu ne le vois pas. Mais quand lui a besoin, c'est seulement tu le vois. C'est une amitié à un sens, ça ne peut pas marcher. Bonsoir Diboudé. Je suis la cousine de Diboudé, je m'appelle Diboudé aussi. Ok, d'accord, que Dieu te bénisse. Cousine de Diboudé, que Dieu te bénisse. Amen. Donc il faut comprendre que la relation avec le Seigneur, lorsque nous nous tenons devant lui, c'est juste pour le connaître. Plus nous apprenons à le connaître, plus il va nous révéler les plans, il va nous révéler sa volonté pour nous. Mais nous ne le connaissons pas. Et nous demandons, Seigneur, révèle-nous ta volonté. Fais-moi connaître ta volonté. Comment tu veux exécuter cette volonté? Et le plus souvent, nous nous focalisons sur des situations de nos vies et c'est ce que nous voulons que Dieu nous fasse. C'est ça que nous demandons. Mais est-ce que nous cherchons à réellement faire sa volonté? Est-ce que réellement nous cherchons à connaître, à réellement le connaître? Tout ce que nous devons faire, c'est d'apprendre à le connaître. Seigneur, je ne te connais pas. Je vais vous dire une vérité. Je continue de faire encore cette prière aujourd'hui. Seigneur, je ne te connais pas. Je veux mieux te connaître. Je veux vraiment mieux te connaître. Si je te connais, je vais mieux faire ton travail. Si je te connais, je vais mieux te servir. Si je te connais, il y a des prières que je ne vais même pas faire. Il m'arrive souvent d'aller devant Dieu et de lui dire, ce soir ou ce matin, je veux juste écouter. Je ne demande rien. Je veux juste t'écouter. T'écouter. Qu'est-ce que tu as à me dire? Je vous dis la vérité. Lorsque vous cherchez à le connaître, il va vous révéler sa volonté pour votre vie. Mais nous allons souvent, la plupart des cas, nous allons souvent devant Dieu parce que nous avons un problème et nous savons qu'il peut tout cela. Et ce qui est encore bizarre et très dangereux, nous allons souvent devant Dieu et on se pose la question, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il peut encore le faire? Est-ce qu'il est capable de le faire? Alléluia. Alléluia. Donc, il faut que nous puissions nous tenir devant lui pour que lui, il puisse nous parler. Et s'il doit nous parler, il faut qu'on apprenne à le connaître. Alléluia. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Mais tu ne le connais même pas. Alléluia. Le problème, c'est que même vous-même qui êtes là, ou chacun de nous, dites-moi, vous avez des amis et vous allez remarquer qu'il y a des amis, certains de vos amis là, vous ne faites pas confiance à tout le monde. Pas que, bon, peut-être que c'est trop dit. Lorsque, même dans les affaires, quand vous faites des affaires, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes à qui vous ne pouvez pas confier l'argent. Parce que vous les avez déjà, comment on appelle, vous les avez déjà mis à l'épreuve. C'est pourquoi, homme de Dieu, servant de Dieu, toi qui me suis, mets tes enfants spirituels à l'épreuve. Éprouve-les
pour voir réellement s'ils t'aiment. S'ils sont là juste à cause de ton onction. S'ils sont là réellement à cause de ton onction. Ou bien, ils sont là parce qu'ils savent que tu as une couverture et que Dieu, quand tu parles, Dieu le fait. Ou bien, ils sont là juste. Lorsque quelque chose t'arrive, tout le monde te laisse. Tout le monde te laisse. Nous ne sommes pas indulgents envers les hommes de Dieu. Lorsque un frère ou une soeur pêche et qu'il vient voir l'homme de Dieu, il va prier avec lui. Mais dès lors que l'homme de Dieu pêche, c'est l'église qui commence par l'aimer cela. Il suffit comment seulement qu'une seule personne soit au courant. C'est un homme qui a aussi des faiblesses comme vous. Nous devons nous tenir devant Dieu pour prier pour les hommes de Dieu. Et je vais ouvrir une parenthèse. J'ai appris quelque chose, mais je vais rebondir là-dessus ce soir ou demain. Un prophète qui a été tué. Un prophète qui a été tué au Congo. Juste parce que les gens ne commencent pas à crier derrière lui qu'il a volé une moto. Alors qu'il a pris une moto pour faire des courses. D'après ce qui a été dit. C'est un prophète que Dieu utilise puissamment. Je prie. C'est-à-dire, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Moi, mais qui suis ici là, je ne suis pas épargné. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai donné, c'est-à-dire, ma vie là, j'ai reçu sa vie, mais je l'ai remis ma vie aussi également. Si je tombe là, c'est que j'ai fini ma mission. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand je lis le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'il y a encore des gens qu'on va décapiter. Je ne sais même pas si j'en fais partie. Gloire à Dieu. Gloire à lui. Que je ne puisse jamais le renier, mais que lui seul puisse recevoir la gloire. C'est pourquoi, quand des gens, n'importe où qui est dans un combat, je ne crains pas l'ennemi. Je sais le mandat que j'ai reçu pour entrer dans un combat, pour prier avec cette personne. Je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui délivre. Je suis ce canal qu'il utilise. Alléluia. Apprenons à mieux connaître Dieu. Apprenons à le connaître. Et pour mieux le servir. Si je me tiens devant lui, Dieu va me parler. Lorsque nous lisons notre texte de bas dans comment on appelle un roi que nous avons lu hier, un roi 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, Akab c'est le roi d'Israël. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur, c'est-à-dire le Dieu d'Israël devant lequel je me tiens. Il n'y aura pas ces années-ci, ni rosée ni pluie, si ce n'est pas ma parole. Il n'a pas dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se tenait, Élie se tenait devant Dieu. Alléluia. Élie se tenait devant Dieu. Donc, quelqu'un qui tient devant Dieu, Dieu lui fait confiance. Et c'est pour cela que je dis que, même dans les affaires, vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde. Il y a des gens que vous avez déjà expérimentés. Il y a des gens que vous avez déjà mis à l'épreuve. Il y a des gens que vous avez déjà... Shalom prophétesse Elisha, comment tu vas? Il y a des gens que vous avez tellement mis à l'épreuve que... Il y a des gens même, quand ils vous passent de l'argent, ils ne remboursent pas. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un me dit passe l'argent, je donne. Tu me demandes 100 €, je peux te trouver 70, 80, garde. C'est une semence pour moi. Parce que je connais comment fonctionne le royaume de Dieu. Je sais comment ça fonctionne. Et Dieu même sait, dès que l'argent tombe dans ma main, ce qui doit recevoir, reçoit. C'est pourquoi quand vous payez la dîme, il y a des gens pour qui nous payons la scolarité. Il y a des gens qui sont malades que nous aidons. Il y a des gens, des frères qui n'ont même pas à manger pour leur famille. Je ne le dis pas parce que je le fais. Et c'est ce à quoi la dîme sert. Homme de Dieu, servant de Dieu, mets tes fils et filles spirituels à l'épreuve. Mets-les à l'épreuve. Tu sauras s'ils sont là pour ton onction. Si tu tombes, est-ce qu'ils vont rester avec toi? Si quelque chose t'arrive là, est-ce qu'ils vont vraiment fléchir les genoux pour prier pour toi? Mets-les à l'épreuve. Dieu même, il a éprouvé sa parole 7 fois. Il a mis sa parole au-dessus de lui-même. C'est pourquoi il ne traverse pas sa parole. 7 fois, j'ai éprouvé ma parole. La perfection. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas éprouver les gens. On se confie à tout le monde.
Tu veux éprouver quelqu'un proche de toi. Invente une histoire concernant ta vie pour voir s'il ne va pas répéter la chose à quelqu'un d'autre. Là, s'il répète, il y a des secrets que tu ne vas pas lui dire. Jésus avait 12 disciples. Mais il y avait 3 qui sont dans le secret avec lui. Pierre, Jean et Jacques. Les 9 autres là, ils sont-ils pas meilleurs? Sont-ils mauvais? Non. Il y a des gens qui doivent rester dans vos cercles. Des gens, pas que les autres sont mauvais. Jésus n'était pas bête en choisissant, comment on appelle, Judas, pour garder la bourse. Pourquoi? Parce que toute la nuit il avait prié. Il était resté devant Dieu. Il s'est tenu devant Dieu pour choisir. La Bible déclare que toute la nuit il a prié jusqu'au matin pour choisir les 12. Mais toi aujourd'hui tu ne pries même pas. Tu fais des affaires. Tu as trouvé des partenaires. Tu ne prends pas la peine de prier pour savoir là où Dieu veut t'amener. Et c'est en cela que Dieu va nous faire confiance. Alléluia. Lorsque vous cherchez Dieu, vous vous tenez devant lui, la volonté qu'il a pour vous, vous sera communiquée. Les gens disent que je ne connais pas la volonté de Dieu pour ma vie. Je ne sais pas pourquoi je suis venu sur la terre. Moi, je sais pourquoi je suis venu sur la terre. Je te pose une question ce soir. Toi qui es en train de me suivre, tu as pris, nous avons pris 21 jours de jeûne et prière. Nous sommes au 2e jour aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que tu connais réellement Dieu? Connaissez-vous réellement Dieu? C'est une question. C'est une question. Parce que si nous le connaissons réellement, il va nous dire ce qui ne va pas dans nos vies. Si nous ne le connaissons pas, comment nous voulons qu'il va nous parler de sa volonté, la volonté qu'il a pour nous? Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ça veut dire, il connaît une volonté sur nous. Beaucoup parmi nous, nous voulons juste connaître la volonté de Dieu, mais on ne veut pas connaître la finalité. On prend seulement, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Est-ce que réellement Dieu t'a parlé? Est-ce que réellement, quand nous disons que Dieu nous a parlé, beaucoup, il y a beaucoup de dieu-mandisme aujourd'hui. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Faites très attention. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas aux frères. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas aux sœurs. Mais faites très attention, bien-aimés. Faites très attention. Faites très attention. Beaucoup qui disent que Dieu m'a dit, Dieu n'a pas parlé. Quand je nous vois aujourd'hui, je peux même dire, beaucoup parmi vous aujourd'hui, vous êtes frustrés. Vous avez tellement couru que vous avez même dépassé Dieu. Et aujourd'hui, c'est le problème que nous avons dans le christianisme. On veut connaître plus que Dieu. On veut être Dieu plus que Dieu même. Ah non, Dieu ne peut pas faire ceci. Dieu ne peut pas faire cela. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit cela. Non, Dieu m'a montré tel frère. Dieu m'a montré telle soeur. Dieu m'a montré ceci. L'homme de Dieu là, j'ai fait un songe et j'ai vu qu'il est en train de faire il a une calebasse. Ah, je vous avais dit non. Le prophète Gutenberg là, je priais un jour et j'ai vu, il était en train de faire les affaires dans une calebasse. Et ça commence par effuter. Et c'est comme ça que l'ennemi détruit les hommes de Dieu aujourd'hui. Et raison pour laquelle, beaucoup parmi nous aujourd'hui, nous avons habillé les faux dans l'église et nous avons chassé les vrais. Parce que l'ennemi sait. Non, disons-nous la vérité. Et c'est ce qui se passe. Où est le discernement aujourd'hui? Avons-nous le discernement pour discerner ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Ou quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, avons-nous le discernement? Non, la soeur qui chante là, je l'ai vue. Il est en train de coucher. Il est en train de coucher avec l'homme de Dieu. Mais son fiancé, c'est tel frère. Mais je l'ai vu aussi la fois dernière chez tel frère. Mais bizarrement, je priais quand Dieu m'a montré.
Après, c'est pour tenir le micro pour chanter n'importe quoi. Dieu t'a parlé. Prie alors pour lui. Comme tu es tellement si parfait, parfaite là, prie. Parce que celui qui se tient devant Dieu doit prier pour l'autre. Ne doit pas juger l'autre, ne doit pas condamner l'autre. Moïse a péché. Moïse allait prendre une femme étrangère. Dieu a dit n'allez pas prendre une femme étrangère. Mais Myriam s'est levée. Aaron s'est levé. Les deux ont dit, c'est quoi? Nous aussi, nous sommes des prophètes, non? Dieu peut aussi nous parler, non? C'est pas à toi seul, Dieu parle. Dieu a interdit qu'on ne doit pas prendre femme étrangère. Et toi, tu te dis, prophète Moïse, tu allais prendre. Tu es notre petit frère d'ailleurs. Toi, tu es né quand? C'est pas toi qui es né. C'est moi qui t'ai mis dans le panier pour aller te déposer dans le fleuve, sur le Nil. Non? Maintenant, tu dis quoi? Moïse n'a même rien dit. Dieu a fait son palabre. Myriam a eu la lèpre. Et Dieu lui dit, allez demander pardon à mon serviteur. S'il tombe, je vais le relever. S'il tombe, Romains 14, verset 4. Qui es-tu pour parler mal de serviteur d'autrui? S'il tombe, je vais le relever. Ton frère a péché. Que celui qui est debout prégagne de tomber. C'est pourquoi moi, je connais mes faiblesses. Je sais une chose. Je sais une chose. Il ne peut jamais m'abandonner. Je sais qui je suis. Alléluia. Parce que lorsque je me tiens devant lui, ce n'est pas pour ma gloire. Ce n'est pas pour dire, venez voir prophète international. Non, ça ne m'intéresse pas. 12 années, j'ai refusé cet appel. 12 ans, j'ai refusé l'appel prophétique. Il a fallu qu'il a commencé par me serrer. Je pleurais, je vous dis. Si tu es ici que Dieu t'a appelé, ne fais pas comme moi, s'il te plaît. Accepte l'appel. Les âmes t'attendent. Parce que tu es un canal par lequel Dieu va envoyer certaines âmes pour le ciel. Pendant que les âmes sont en train de crier, Seigneur, où est le Messie? Seigneur, viens au secours. Mais il a déjà préparé quelqu'un pour toi. Vous savez comment Dieu fait les choses? Christ est arrivé, il a payé le prix. Il a formé 12. Et il a dit aux 12, faites des nations des disciples. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Pourtant, le Saint-Esprit est là. Hein. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas descendu pour faire l'évangélisation? C'est le 12 qu'il a utilisé. Et l'évangile est venu jusqu'à nous. Et nous-mêmes maintenant, on est en train de le faire. Vous aussi, vous devez faire la même chose. C'est comme ça. C'est comme, comment on appelle, pyramide de Ponzi. Donc, distribuer, c'est comme ça. Quand tu parles de Jésus à quelqu'un, regarde, tu parles seulement de Jésus. C'est sa vie qui est en toi que tu transmets à la personne. Et c'est le royaume de ceux qui gagnent. Alléluia. Nous ne tenons pas devant le Seigneur juste pour commander. Parce que lorsque si tu écoutes, tu me dis que tu écoutes la voix de Dieu derrière, c'est que tu l'as déjà dépassé. Élie a fait quoi? Ce n'était pas derrière. La voix de Dieu était devant lui. Et il pouvait parler correctement à, comment on appelle? Il pouvait parler correctement à Akab. Nous avons déjà tellement dépassé Dieu aujourd'hui. Dieu veut te parler, mais tu es déjà loin. Non, papa, je connais. Je sais. Quand Dieu dit « Ah », tu sais que il veut dire, ce qu'il veut dire là, c'est la fin. Toi, tu es déjà là-bas. Mais pourtant, Élie s'est tenu devant Dieu pour parler pour Dieu. Alléluia. Là où Dieu a ta main sur ta vie, là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'envoie, tu vas voir que Dieu, il te garde, il te guide, il te dirige, si tu te tiens devant lui. Vous ne pouvez pas prendre vos intérêts pour les intérêts de Dieu. Ce n'est pas possible. Quand Dieu te parle, Dieu tient à ses intérêts. Parce que ce n'est pas toi qui l'as appelé. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que lorsque Dieu nous appelle, lorsqu'on est avec Christ, il n'y a pas de problème. L'évangile, je suis contre cet évangile qui dit, lorsque tu viens à Christ,
tu vas te marier, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas acheter une maison, voiture. Quand j'entends ça, je ris. Non, les démons vont te smatcher. Parce que tu as déclaré la guerre à Satan. Et ils ne vont pas te laisser. C'est vrai. Quand tu viens à lui, tu as la vie éternelle. Et tu as la vie en abondance. C'est ce qu'il nous a dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Alléluia. Dans Jean 10, verset 10. C'est ce qu'il nous a dit. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober et tuer. Mais le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient la vie éternelle, et qu'elle soit dans l'abondance. Tout ce que vous voulez maintenant. Alléluia. C'est pourquoi il est très important de s'attacher à lui, l'auteur de ta vie, de se tenir devant lui. Beaucoup de personnes pensent que lorsque les problèmes arrivent, Dieu n'est pas, Dieu est avec toi. Lisons le verset 2. Lisons le verset 2. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il a fermé le ciel. Il dit, c'est un homme. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 5, la Bible déclare que Élie était un homme de même nature que nous. On n'a pas dit Moïse, on n'a pas dit Abraham. On dit Élie. Cet homme, s'il veut aussi, il va lui poser la question. Je ne sais pas comment il fait. C'est un gars. Le gars, il est souvent dans le désert. Et il a la même vie diamétralement opposée. Même vie diamétralement comme, comment on appelle, Jean-Baptiste. Et si vous lisez Matthieu chapitre 11, on nous dit que Élie, Jean-Baptiste et Élie qui devaient venir. Ça veut dire quoi? Le même esprit par lequel Élie avait opéré, c'est le même esprit par lequel Jean-Baptiste aussi avait opéré. Élie se tenait devant Dieu. Jean-Baptiste aussi se tenait devant Dieu. Élie, Jézabel, la femme d'Akab, la reine Jézabel, a réclamé sa tête. Il dit, il va l'égorger. Et c'est ça qui a fait que Élie a pris la tangente. Il a fui. Il n'a même pas fini sa mission. Dieu l'a enlevé. Jean-Baptiste est venu. C'est la femme aussi qui a réclamé sa tête. Faites attention à la parole que vous sortez de vos bouches. Bénissez vos enfants. Priez pour vos enfants. Parce qu'une parole négative sur la vie de ton enfant peut détruire la destinée de l'enfant. Alléluia. 1 Roi 17, verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Verset 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent du Kérit qui est en face de Jourdain. Est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? Quand Dieu nous parle, est-ce que nous l'entendons? Est-ce que nous prêtons attention avec la voix de Dieu? Parce que parfois, nous voulons changer les choses et nous voulons que Dieu soit d'accord avec nos pensées. Alléluia. On insiste, Seigneur, cet homme-là, c'est lui que j'aime, c'est lui que je veux. Seigneur, touche son cœur pour moi. Cette femme-là, c'est elle que je veux. Mais tu ne connais pas la personne au lieu de chercher la volonté de Dieu. Et on insiste. On insiste. Non, Seigneur, je n'arrive plus à manger. Seigneur, je ne peux pas manger sans. Je ne peux pas vivre sans elle. Ah bon? Donc, si elle meurt, tu vas mourir aussi. L'homme a les tchats, je ne peux pas vivre sans toi. Tu es un océan et je suis un poisson. C'est-à-dire, sans toi, je ne peux pas vivre. Hey, on peut dire ça. On peut dire ça. Et les femmes aussi aiment ça. Sans moi, il ne peut pas vivre. Je vais le faire baver un peu. Merci ma fille Rolly. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Ah bon? Moi, c'est sans Jésus, ma vie n'a aucun sens. Je n'ai pas dit que je n'ai jamais aimé de femme. Si. Et quand j'aime sincèrement. Alléluia.
Pépé, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je ne faisais que penser à toi. Aïe, 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 aïe. J'ai pas du tout fermé l'œil. Ah, tu es le ciel. Ça dit, sans le ciel, il y a pas, la lune ne peut pas rester. Tu es le ciel de mon soleil ou de ma lune. Mon ami, tu es sûr. Donc si quelqu'un arrache ton ciel, c'est fini pour toi. Pour toi, c'est terminé. Il n'y a plus de lumière. Seigneur, aie compassion de l'homme. Alléluia. Non, on connaît ça. On connaît ça. On a dit ça aussi dans le passé. On connaît ça. On connaît ça. Seigneur Jésus. Nous voulons souvent que Dieu se mette d'accord avec nos choix. Et quand bien même Dieu veut te faire sortir de ça, tu refuses. Et tu parfois, mais tu ne manges pas. Il y a une vidéo qui avait circulé. Il y a une vidéo qui avait circulé. Dieu ne te détruit pas, bien aimé, je vais prier pour toi qu'à la foi. Il y a une vidéo qui avait circulé un temps. Bon, c'est sur TikTok que j'ai vu la vidéo. Pourquoi depuis tu n'es pas marié? J'ai essayé une seule fois. Je suis tombé malade. Je me rappelle que j'étais très jeune. Je ne savais pas que l'amour était comme ça. Très jeune. J'étais encore... J'avais fini fraîchement les études. Et j'avais commencé, je crois, pas aller sur les chantiers, sur technique supérieure en génie civil. Et j'étais tombé amoureux. Et déjà, la fille là m'a fait baver. Je n'ai pas mangé pendant 3 jours. J'ai maigri. Depuis ce jour-là, il a dit non. Il dit c'est comme ça que cette histoire-là est. Donc, affaire d'amour là, Dieu vient au secours. Dieu vient au secours alors. Je suis tombé malade. Pendant 3 jours, je n'ai pas mangé. Je ne dormais même pas. Il dit Seigneur, c'est quoi cette histoire? Alléluia. Ne cherchons pas à imposer nos choix à Dieu, mais cherchons plutôt à faire sa volonté. Non, moi, en fait, c'est que ça n'a même pas fait 1 semaine ou 2 semaines parce que Dieu m'a donné un cœur bizarre. Quand je regarde, je me pose la question, est-ce que ma vie ne dépend pas d'elle? J'aime mon travail. C'est pas elle qui me paie mon salaire. Bon, peut-être que ce n'est pas la bonne personne, tant mieux. Et je continue mon chemin tranquillement. Et mon cœur est guéri. J'ai déjà pris un gourmet d'abord. Alléluia. Donc, faisons attention. Lorsque nous nous tenons devant Dieu, c'est pour recevoir de lui. Dans chaque aspect de nos vies. Dans chaque domaine de nos vies. On ne doit pas se laisser influencer par la négativité. Beaucoup parmi nous fonctionnons parce que avec la négativité, non, ça ne va pas. Non, ça ne peut pas être ceci. Non, cela. Quand Dieu te parle, Dieu te dit observe, regarde. Tu regardes, tu dis regarde encore. Ça veut dire que Dieu veut que tu prennes attention. Dieu veut que tu fasses attention. Dieu veut que tu sois, comment on appelle, sincère. Et que tu poses les actes qu'il faut. C'est comme il dit à Jérémie. Que vois-tu? Jérémie chapitre 1. Que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Je vais sur ma parole pour l'accomplir. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole, c'est connaître sa vérité. C'est connaître sa vérité. C'est connaître le plan qu'il a pour toi. C'est connaître ce qu'il a préparé pour toi. Connaître Dieu, c'est connaître sa voix. C'est pourquoi Moïse, dans Exode chapitre 33, à partir du verset 12, il va commencer par parler à Dieu. Tu m'as dit de conduire le peuple. Tu ne m'as pas dit qui tu enverras pour nous défoncer.
Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Une question, connaissez-vous Dieu? Alléluia. Connaissez-vous Dieu? Se tenir devant Dieu. Comme Élie a dit, il a parlé jusqu'à ce qu'il n'y a pas eu de pluie. Élie n'a pas parlé de la forme. Il n'a pas juste parlé pour la forme, comme on le voit aujourd'hui. Mais il est resté. Beaucoup d'hommes de Dieu parlent de la part de Dieu, mais ils se laissent selon leur bon plaisir, dès lors qu'on leur donne quelques rabios. Lorsque tu te tiens devant Dieu, Dieu va te parler avec précision. Lorsque Élie est rentré au palais royal, il a parlé au roi. Il a juste obéi à Dieu, il a dit ce que Dieu lui a dit. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire maintenant ce qu'il va faire maintenant. Et c'est ça que nous avons lu au verset 2. Et la parole lui fut adressée. En ces mots, pas d'ici, dirige. Donc il entend la voix de Dieu. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, on est dans des problèmes parce que nous disons que nous nous tenons devant Dieu, mais en réalité, nous n'écoutons pas Dieu. Alléluia. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, ce que nous gardons de Dieu, c'est ce que Dieu a fait dans le passé. Ah, Dieu avait fait ça dans le passé. Le Dieu que nous savons n'est pas le Dieu du passé. Il est le Dieu du présent. Beaucoup parmi nous sommes spécialisés du Dieu du passé. Ce que Dieu a fait dans le passé. Mais, on ne se cramponne pas sur ce que Dieu peut faire encore aujourd'hui. Je te pose une question maintenant. Êtes-vous là où Dieu veut que tu sois? Ou bien, tu veux que, ou là où, comment on appelle, là où Dieu est, là où Dieu veut que tu sois. Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Ou bien tu es là où Dieu était? Ah, Dieu avait fait ceci. Si tu restes là, c'est que tu as un problème. Si tu es resté là où Dieu était et que tu n'es pas là où Dieu est maintenant, tu as un problème. Et tu ne peux pas être la solution pour résoudre le problème. Alléluia. Il est important d'être là où Dieu veut que tu sois. Il est important d'écouter ce que Dieu dit. Ainsi, tu peux résoudre le problème. Là, tu n'es plus dans le passé. 1 Roi 17. Versets 3 et 4. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent du Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 4. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Juste sur ce passage, on peut faire cette série de messages. Mais ce soir, je vais parler aux fonctionnaires, aux agents permanents de l'État. Je vais parler aux hommes, aux femmes, vous qui faites du commerce. Est-ce que vous êtes là où Dieu veut que vous soyez aujourd'hui? Beaucoup de personnes parmi nous, nous travaillons aujourd'hui alors que Dieu nous a appelés à être créateurs d'emplois, créateurs de richesses. Juste parce que nous ne sommes pas tenus devant lui pour l'écouter. Quand Dieu parle, Dieu est précis. Dieu parle avec précision. Et il parle avec détail. Il dit quoi? Quitte ici, pas d'ici. Mais Élie avait écouté la voix de Dieu. Si Élie n'avait pas écouté la voix de Dieu, il va rester où? Peut-être il va rester au palais. Faites-moi une chambre, je vais dormir ici. Dieu dit pas d'ici. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, Dieu m'a dit non de quitter le travail. Vous priez pour trouver le travail, hein? Vous avez pleuré, jeûné même. Et
Vous avez le travail. Parce que quelqu'un commence par vous enquiquiner au boulot. Non, je suis fatigué, je vais quitter le boulot. C'est ce que Dieu vous a dit. Et là, on veut imposer cela à Dieu. Seigneur, change-moi de boulot. C'est ce que Dieu t'a dit. Beaucoup de personnes n'entendent pas la voix de Dieu pour dire quitter ici pour aller là-bas. Ah non Seigneur, si je vais là-bas maintenant, est-ce que je vais trouver à manger là-bas? Là-bas, là, il y a la guerre. Hein? Comment je peux aller faire le ministère là-bas? Seigneur, tu m'as amené en France. Et tu me dis de retourner au Bénin. Je parle à la prophétesse Elisha. C'est pas facile. Mais ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. D'écouter ce que Dieu dit et de faire sa volonté. Plus tu cherches à le connaître, plus il va pouvoir la provision. Quand Dieu te dit, va là-bas, quand Dieu a dit quoi? Il dit à Élie, va là-bas. Si je te pose la question, où est-on là-bas? Tu es là où Dieu veut que tu sois? Ou ben c'est là où toi, mais tu es imposé, tu veux que Dieu puisse t'accompagner? Dieu ne peut pas te suivre dans tes décisions. Fais la volonté de Dieu. Ne fais pas ta volonté. Fais la volonté de Dieu. Quand Dieu dit, va là-bas, fais ceci, écoute plutôt. Ce serait primordial pour toi, important pour toi, ce serait bénéfique pour toi d'écouter la voix de Dieu. Élie a écouté. Et Dieu dit quoi? Qu'il va faire quoi? Ordonner au corbeau. Il n'avait pas encore les corbeaux. Hein? Et aujourd'hui, on va dire, Seigneur, mais donne les moyens. Donne le corbeau. Je vais aller là-bas. On veut voir le corbeau avant d'aller là-bas. Mais si tu vas là-bas, Dieu va pouvoir les provisions parce que les provisions sont déjà là. Lorsque Élie est rentré à Sérepta, il y a la Bible déclare qu'il y avait plusieurs veuves. Va à Sérepta. Même si là où Dieu vous dit, va là-bas, et que des problèmes arrivent, des difficultés arrivent, Dieu trouvera encore le moyen de vous faire sortir de cette situation. Parce que si vous êtes là où Dieu veut que vous soyez, Dieu va pouvoir la provision, il va tout amener. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de Dieu. Élie était parti. Élie a fait comme la volonté de Dieu. Élie a fait exactement comme la volonté de Dieu. Élie, il n'a pas entendu que les corbeaux soient là-bas pour pouvoir obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Élie n'a pas entendu. Élie n'est pas resté, et comment on appelle, pour que Dieu envoie le corbeau avant qu'il aille. Et c'est ce que nous disons à Dieu aujourd'hui. Seigneur, nous voulons voir le corbeau avant d'aller. Mais il est parti. Et la Bible nous dit ceci, verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et la viande le matin, et du pain et la viande le soir. Il buvait l'eau du torrent. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. N'oubliez pas, c'est lui qui avait fermé le ciel. Il n'y avait pas plu. Donc le torrent était devenu sec. Et Dieu vient encore maintenant. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Lorsque vous êtes là où Dieu veut que vous soyez, quand bien même les difficultés arrivent, ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que, Dieu t'a dit c'est ton mari, Dieu t'a dit que c'est ton épouse, que cela signifie que il n'y aura pas de difficultés dans ta vie de couple. Attention. S'il y a difficulté, fléchis les genoux maintenant. Dis Seigneur, je te rends grâce pour ce combat. Parce que je sais que tu as déjà résolu cela. Écoute-moi bien. Toi, esprit de mari de nuit. Toi, esprit de femme de nuit. Qui veut perturber mon foyer. Dégage d'ici. Oubliez comme ça. Restez là où Dieu veut que vous soyez. Vous pouvez être là où Dieu veut que vous soyez. Mais, quand bien les problèmes sont là, Dieu va apporter la solution. La solution ne manquera pas. Demeurez dans l'obéissance. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que c'est vrai. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous ne verrez jamais de l'or à l'air libre. Les pierres précieuses là, Dieu sait pourquoi il les a cachées souterraines. Pour que vous ayez cherché. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Et quand tu trouves la pierre, tu fais quoi? Tu tailles. Tu nettoies. L'or passe par le feu pour enlever le débris et l'or devient de l'or pur.
Le diamant, avec la boue, le diamant est taillé et le diamant commence, on peut vendre sur la chair. Alléluia. Je vais m'arrêter là et nous allons prier. Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Quand Dieu t'envoie, tu suis sa volonté. Tu l'écoutes. Mais les hommes peuvent tout dire. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Dis ce que Dieu t'a dit, c'est ce que Dieu t'a dit là. C'est ça, sur ça, tu te campes. Tu te cramponnes sur ça. Beaucoup parmi nous se laissent guider par des circonstances négatives. Comment savoir où Dieu veut que l'on soit? Bonne question. Tu as l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi va te convaincre. Je te donne un exemple très simple. Peut-être que tu te dis, ok, comment savoir si Dieu m'a appelé dans le prophétique? Comment savoir que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Parce que son esprit est en moi, j'ai discerné que c'est ce qu'il m'a dit de faire et je continue à le faire. Alléluia. Son esprit. En fait, c'est que quand c'est là, en toi, il y a le doute, et la confusion n'est pas là. Dès lors que la confusion et le doute est là, arrête-toi d'abord. Ne te précipite pas. Même dans tes choix, fais attention. Parce que lorsque Dieu te dit déplace pour aller là-bas, tu vas expérimenter des choses que peut-être tu n'as jamais expérimentées. Élie était au torrent, l'eau était séchée. L'eau, c'est la vie. Il y a des problèmes parfois qui vont nous arriver dans nos vies. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous a dit d'aller là-bas. Ah, est-ce que c'est Dieu qui m'a dit de venir ici? Beaucoup de personnes sont venues en Europe. Parmi ces personnes, il y a d'autres que Dieu dit, viens. C'est sur ta terre de bénédiction. Par contre, d'autres, quand ça ne va pas, ils vont rentrer. Et il y a beaucoup parmi ces personnes, parce qu'à cause de la douleur, ils ne veulent pas supporter. Ils sont rentrés. Leur condition de vie est devenue pire. Lorsque Dieu voulait bénir Abraham, il dit quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va dans un endroit. Dieu l'a fait sortir pour le bénir. Dieu ne pouvait pas le bénir là où il était. Si, mais la bénédiction de quelqu'un est liée également à son lieu géographique. Lorsque les problèmes de la vie arrivent, quand bien tu t'es tenu devant Dieu, Dieu va apporter la solution. Dieu va apporter la solution. Mais si tu n'as pas appris à te tenir devant lui, comment tu sauras que c'est Dieu qui parle? Ce qui se passe là, je reste serein que Dieu est dans ce combat. J'aurai la victoire. Lève ta voix. Dis merci à Dieu pour ce temps que nous avons passé. Dis merci à Dieu pour ce temps que nous avons passé. Dis-le merci pour sa parole ce soir dans ta vie. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père de grâce, nous te bénissons, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Vous me recevez bien là? Vous me recevez bien? Seigneur, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Merci, parfait. Mon âme te dit merci. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment que nous passons en ta présence. Seigneur, reçois la gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu, si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, là où tu es, si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, Seigneur, replace-moi là où je dois être, pour que la gloire soit à toi au nom de Jésus. Bonsoir ma fille Regina, comment tu vas? Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Reçois la gloire, Seigneur.
si nous ne sommes pas là où tu veux que nous soyons, papa, alors Seigneur, nous prions que tu nous replaces dans le plan, dans ton plan originel, au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui n'est pas dans le plan originel, replace-nous dans le plan original au nom de Jésus. Replace chacun de nous dans son plan originel dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Vous savez, Pierre était appelé à être pêcheur d'hommes, mais il a commencé par pêcher poisson. Mais là, et Paul était appelé à parler de Jésus, à voyager, à évangéliser, à faire connaître Christ. Mais Paul était à l'antipode de sa destinée. C'est lui qui tuait les chrétiens. Mais les deux, lorsque Paul, les deux ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth, celui qui place l'homme dans sa destinée, il les a placés dans leur destinée. Pierre est devenu pécheur d'homme, c'est comme Jésus lui a dit, et Paul a beaucoup voyagé, et vous allez comprendre que le Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit plus que tous les autres disciples, qui ont même marché avec Jésus. Alléluia. Ces derniers mois, je sens comme si je ne dois plus travailler. Il ne faut pas te précipiter. Reçois l'aval du Seigneur avant de poser un acte. Alléluia. Reçois l'aval du Seigneur, bien-aimé. Tu vas prier. Seigneur, je ne veux pas saluer ma destinée de loin. Je ne veux pas saluer ma destinée de loin. Dis à Dieu ce soir, je ne veux pas saluer ma destinée de loin. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Et demande à Dieu de t'amener dans ta destinée. Seigneur, dans le nom de Jésus, je refuse de saluer ma destinée de loin au nom de Jésus. Je ne veux pas être comme Moïse qui a conduit le peuple et saluer sa destinée de loin. Il n'est pas rentré à Canaan. Je ne verrai pas Canaan de loin, j'y rentrerai. Moi et ma famille, moi et ma maison, pour te servir. Et je prie qu'il en soit pour chacun de nous connectés ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les kandarababosata. Les kandarabasubrade. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49. À partir du verset 24. Le verset 24 au verset 26. Et c'est ça qui sera notre test de méditation demain et de prière. Donc je vais demander aux administratrices de WhatsApp de veiller noter cela et de partager. Je vais donner 2 versets. Les 2 j'avais envoyé dans la prière aujourd'hui. Mais je vais... Attendez. Shakatakabaros. Les Karababo Suprade Yakinda. Donc, notez-le que c'est pour demain, Ésaïe chapitre 49, verset 24 au verset 26. Et Luc 10, 19. Luc 10, 19. Vous devez prier avec Luc 10, 19. Vous devez baser sur ça. Parce que ça dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que Dieu nous a donné le pouvoir. On a l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Les démons, les sorciers, les féticheurs, les hommes méchants, tout ça là, on a reçu le pouvoir. Et regardez,
Et il dit, sur toute la puissance de l'ennemi, donc sur Satan lui-même, et rien ne pourra te nuire. Donc n'aie pas peur. Alléluia. Tu as reçu pouvoir. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Donc voilà les deux versets que nous devons utiliser demain pour prier. Ésaïe là, c'est méditation et prière. Médite là-dessus. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Je vais te décortiquer ce verset. Ésaïe chapitre 49, verset 24 à 26. Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? C'est Dieu qui pose la question. Il dit celui qui est puissant là, l'homme fort là, ce qui t'a volé là, c'est ça qu'on appelle butin. On appelle butin ce qu'on a ramené de la guerre, qu'on a pris à quelqu'un. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste lui échappera-t-elle? La capture, c'est-à-dire ce qu'on t'a volé, toi le juste de Dieu, moi le juste de Dieu, ce qu'on nous a volé là, ça va nous échapper. Donc on va plus rentrer dedans. Ton mariage qui a été volé là, tu vas plus retrouver ça. Ta vie de prière qui a été volée là, tu vas plus retrouver ça. Tes finances qui ont été volées là, tes enfants qui ont été volés là, tes affaires qui ont été volées là, tu vas plus retrouver ça. Et c'est ça ce que Dieu se pose comme question. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Verset 25. Verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Dieu dit ce que le puissant, bonne nuit Nadia, ce que le puissant a volé là, on va lui enlever. On va lui enlever. Ésaïe 49, 24, 26, c'est prière et méditation. Et pour la prière également, c'est seulement pour la prière, Luc 10, 19. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'en iront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Gutenberg. Parce que Jacob n'est plus là, c'est moi qui suis là. Je mets mon nom là. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi tu vas prier encore ce soir. Est-ce que tu es prêt à prier? Tu veux prier? Labradosu kataba. Shatakabarus. Lebradosu pradia kindarababos. Yesekeke likuparia basante. Tu vas prier. Luc 10, 19 dit, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Tu vas te baser sur cette parole et réclamer maintenant tout ce que l'ennemi t'a volé. Réclame dans chaque aspect de ta vie. Qu'est-ce qu'on t'a volé? La santé? Ton mariage? Ta vie professionnelle? Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Élève ta voix. Commence par prier. Commence par prier. Shakataraba busata. Lebrado sukataraba. Rima supradia kinda. Lekanda laraba yenderebo. Rikalaraba supradike yamama. Makatoraba santaleria. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans Luc 10, 19 que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Alors je me tiens dans le sang de Jésus. Et je déclare que toute capture qui a été faite sur ma vie, moi le juste Dieu, sur mes enfants, toute capture qui a été faite, Seigneur, dans mon ministère, dans ma vie de prière, dans mes finances, dans mes projets, dans mes affaires,
Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si j'investis, c'est pour gagner le gros lot. Qui a refusé que je ne pas gagner le gros lot? Qui veut bloquer mes affaires? Qui veut bloquer mes finances? Qui veut bloquer ma vie de prière? Qui veut bloquer mon ministère? À cause de l'œuvre que Christ a accomplie et achevé la croix, tu m'as donné ce pouvoir. Alors je déclare ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, restitution dans tous les domaines de ma vie, de tout ce que l'ennemi m'a volé. Je réclame restitution maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier, Seigneur. Combat mes ennemis et sauve mes enfants. Combat. Pourquoi Dieu doit les combattre? Toi, tu ne les connais pas. Est-ce que tu connais tous tes ennemis? Il y a même des gens qui sont proches de toi, qui rient avec toi. Mais tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Alléluia. Seigneur, combat mes ennemis. Lève-toi. Combat mes ennemis. Combat mes ennemis. Et sauve mes fils. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons ce soir, nous te glorifions. Merci pour ce que tu as, pour ce que tu fais. Tu as dit que tu combattras mes ennemis et tu sauveras mes fils. Lève-toi, Seigneur. Rentre dans ce combat. Rentre dans ce combat. Rentre dans ce combat. Rentre dans ce combat, Seigneur. Rentre dans ce combat. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Toi tu les connais. Toi tu les connais. Il n'y a rien qui soit caché devant toi. Combat, 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 combat. Combat pour mes ennemis, Seigneur. Combat les Seigneur. Et amène-moi à être là où je dois être au nom de Jésus. Amène-moi à être là où je dois être au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Ton ennemi. La Bible a été claire. Hein? Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, ton grand-papa. Hein? Ce n'est pas ton frère. Hein? Non. Même ceux qui sont contre toi là. La Bible dit quoi? Ceux qui sont contre toi qui se manifestent. Et tu vois que eux se manifestent. Tu sais que tu vois clairement que la personne te combat au boulot. Il y a un esprit qui l'anime. C'est pourquoi la Bible déclare que ce n'est pas le combat contre la chair et le sang. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Contre les esprits, les démons qui sont établis dans les lieux célestes. Tel que toi tu as l'esprit de Dieu, c'est comme ça que les autres aussi ont l'esprit des démons pour te combattre. Donc si tu ne fais pas attention, ils vont te zigouiller, ils vont te tuer vite fait. Parce que l'esprit de Dieu qui est en toi, qui combat. Le combat n'est pas charnel. Non. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce que tu cries. Baya, 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 baya. Non. C'est spirituel. C'est pourquoi nous sommes en train de jeûner pour faire taire la chair, pour que notre esprit monte pour prier. Pour qu'on les combat, qu'on les déloge. Élève ta voix, prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, combat les ennemis. Sauve nos enfants. Apparemment, oui, on a déjà fait ça, je crois. On a déjà fait cette prière, si je ne me trompe pas. Alléluia. Lève-toi dans la prière.
Avec la paralysie du sommeil, il me faut qu'il voulait me déshabiller. On appelle ça l'oppression. Regarde ce que Dieu dit de tes oppresseurs. Verset 26. Regarde ce que le Seigneur dit de tes oppresseurs. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Parce que celui qui veut te déshabiller, il veut détruire ta vie. Quand l'oppresseur vient, c'est pour te tuer. Ce n'est pas pour te caresser, ce n'est pas pour t'amadouer. Ce n'est pas pour te caresser, ce n'est pas pour t'amadouer. Peur de quoi? Peur de quoi? Tu as Jésus en toi. Tu as Jésus en toi. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Et ils se livreront de leur propre sang, comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Gutenberg. Parce que Jacob n'est pas là, c'est moi qui suis là. Donc tu appelles ton nom là, où écrit Jacob. Seigneur, fais manger à mes oppresseurs leur propre chair. C'est ce que ta parole dit. Ceux-là qui m'oppressent en esprit, ils attendent que tu dormes d'abord, ils viennent t'oppresser. Bonsoir prophète, j'ai fait un sieste, j'ai aussi une paralysie de sommeil. Je sentais quelqu'un dans mon lit. À côté de moi, c'est l'esprit de Marie de nuit. Alléluia. Élève ta voix, prie, 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 prie. Seigneur, fais manger à mes oppresseurs leur propre chair, qui boivent leur propre sang au nom de Jésus. Les kandaraba suprade, les kayabaro suprade akenda, les kushali akendo robo chataleriaki, ba ushali akendo robo, yesekeli kuparaba santaleria, malaraba sukatalaba, yesekeli kuparaba sante, indorobo shali akenda, rakundalarabaye, rekandeleri akindo, rauntaleria akenda, ba ushataka baros, shali keyabaros. Seigneur, fais manger à mes oppresseurs leur propre chair. Fais-leur boire leur propre sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que vous avez fait les requêtes de prière que j'ai envoyées dans le groupe? Faites-les sérieusement. Demain, c'est samedi. Comme dimanche, les gens ne travaillent pas. Peut-être il y a des gens qui travaillent. Mais j'aurais aimé, par la grâce de Dieu, je vais envoyer un lien de Zoom dans le groupe. Quand on va finir, on va vite finir. Demain, je vais aborder un autre aspect. Comment se tenir devant Dieu. Vous aurez le thème demain. Quand on va finir, on va monter sur Zoom pour prier. Il y a des prières kamikazes que je ne vais pas faire ici. On va vraiment monter sur Zoom pour prier. Donc si tu n'es pas encore dans le groupe, le numéro va s'afficher. Le numéro qui va s'afficher, demande le lien, on va t'envoyer. Bernardo, j'aimerais vraiment prier pour toi. Dieu veut que tout homme se porte bien. Dieu veut que tout homme puisse connaître Christ. Dieu veut que tout homme demeure dans la vérité. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Christ n'est pas mort pour que tu souffres. C'est vrai, il peut y avoir la souffrance partielle, mais pas la souffrance de ta naissance jusqu'à ta mort. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu, si tu es encore dans la souffrance, c'est qu'il y a un souci. Soit c'est Dieu qui te tend la main, c'est toi qui vas pas vers Dieu. Prends mon numéro, j'aimerais quand même causer avec toi, t'écouter et prier avec toi. Ok, Bernardo, prends mon numéro qui va s'afficher. Est-ce que quelqu'un peut afficher mon numéro? Tu dois t'accepter toi-même, tu n'aimes pas ta taille comment? C'est quoi? Même si tu es élancé ou bien court, c'est pas ça qui est important. Ne sois pas complexé. Amen.
Donc si tu n'es pas encore dans le groupe WhatsApp, demande le lien par le numéro qui va s'afficher. Et dès lors que tu vas intégrer, on va afficher les règlements. Parce qu'il n'y a pas de choses à publier. Seul c'est moi ou les administratrices que j'ai nommées qui vont publier les choses. Il n'y a pas autre chose qu'on va ramener d'ailleurs tout ça là, parce qu'on veut être concentré pour prier. J'ai rêvé que mon père décédé, je n'ai pas compris. Ton père est décédé ou bien ton père est vivant ou bien je ne comprends pas. La seule manière de revenir à Dieu de façon sincère, de se repentir. C'est la repentance. Et être sincère. Et quand tu viens à lui maintenant, attends-toi à sa parole. Merci ma fille Aurélie. Je n'ai même pas lu ce que tu avais écrit. Hein. Tu ressens à ton père. Tu as un esprit. Je rêve que mon père, déjà décédé, m'embrassait et domptait. Non, ce n'est pas ton père. Est-ce que tu me donnes des détails sur le songe? Tu peux m'envoyer ça par audio? Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Il y a le numéro qui va s'afficher. Est-ce que quelqu'un peut afficher le numéro? Sarah Fina, ça fait longtemps, tu vas bien? Est-ce que quelqu'un peut afficher le numéro? Giroudé, dis-moi, ta cousine là, est-ce qu'elle peut m'écrire? Je ne sais pas, je vais prier avec elle. Tu prends mon numéro, écris-moi, je vais prier avec toi, ok? Ton papa, tu as vu que ton papa décédé est décédé. Ah, c'est sérieux. Envoie-moi les détails parce que je ne veux pas interpréter s'il n'y a pas tout le détail des songes, ok? Si elle m'écrit, elle n'a qu'à se présenter pour me dire que elle est ta cousine, ok? Je ne l'ai pas encore écouté parce que ce que j'ai reçu comme ça aujourd'hui, franchement, je ne peux pas. Mais ce soir, je vais écouter avant de dormir. Je prie, je vais écouter, je vais te répondre. Il y a tellement de personnes que je n'ai même pas. Il y a des personnes qui m'ont écrit depuis 1-2 semaines. Je crois que Dioulde est là. Je n'ai même pas encore écouté même ses audios. Donc franchement, soyez indulgents avec moi, ok? Soyez patients avec moi. Il n'y a pas de souci, je vais répondre. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Ceux qui veulent le numéro est là. Demandez le lien. Au moins, avant de demander de lien, présentez-vous, demandez de lien. Le lien va vous envoyer. Et vous allez intégrer le groupe. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies dans le nom de Jésus. Je n'ai pas dit de m'appeler. Qui m'appelle encore? Bonne soirée chez vous. Peu importe ce que tu es en train de vivre. En ce moment, je prie que Dieu te donne la force, la capacité physique et spirituelle d'aller jusqu'au bout de ce jeûne au nom de Jésus. Demain, on va vite finir ici. On va monter sur Zoom pour prier. Ce n'est que la prière. Prière, 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 prière. Demain, c'est le 3e jour. Amen. Papa, moi j'ai fait un songe où tu as prié pour moi. Envoie-moi l'audio. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais comprendre pour t'expliquer, ok? C'est une bonne chose. Beaucoup de personnes font des songes ces derniers temps sur moi. Hein. Zoom, on le télécharge sur Play Store, oui. « 17h15, je ne comprends pas. Je travaille de 17h à 15h du matin, je ne sais pas. 17h vraiment. Attends, 5h du matin, dimanche. Non, mais nous, on va juste... on finit vite, on monte sur Zoom pour faire 1 heure de prière. Ou 50 minutes de prière, vite fait. Tcha, 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 tcha. Rapidement. Demain, je fais 1 heure ici. On vire sur Zoom pour prier. Donc, le lien du Zoom, je vais l'envoyer dans le groupe WhatsApp. Donc, si tu n'es pas là,
n'y a pas de souci. Bonne soirée chez vous. Et n'oubliez pas de prier contre toute puissance de minuit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée.